Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers étudiants, salam alaikum. Donc, faites la vidéo, comme vous le voyez, on va faire du calcul intégral. Bien sûr, quand on parle calcul intégral, comme un cours de maths. En fait, dans le cadre de la mécanique du point ou de la cinématique du point, on comme qui fait le chemin inverse par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Quand on parle ce qu'on a vu précédemment, je fais le mouvement rectiligne, il a indiqué l'équation des appelée x en fonction du temps, la position, c'est l'équation horaire, le معادلة زمنية للحركة. وكان نحبوا نحسبوا la vitesse, il faut dériver x. إلا حبيت نحسب l'accélération, il faut dériver la vitesse. Maintenant, on va voir comment faire le chemin inverse. Ça veut dire qui fait un juz l'accélération, la vitesse, ou qui fait un juz la vitesse, la position x. Donc, je vais vous montrer les calculs directement sur une application. Donc, supposons un mobile qui se déplace suivant un axe OX. Ou le graphe ou bien le diagramme. Il y a la variation de l'accélération du mobile en fonction du temps. Donc, on a deux intervalles de temps différents. Entre t égale 0 et 10 secondes, l'accélération c'est 1 mètre par seconde carré. Entre t égale 10 et 20, on a une accélération de 2 mètres par seconde carré. Donc, on va directement le premier intervalle de temps, quand t appartient à l'intervalle 0 secondes, 10 secondes. Alors, d'abord, pour ce qui est de l'accélération, on se met à A1, c'est-à-dire l'accélération fait l'intervalle 1. On va directement maintenant, c'est 1 mètre par seconde carré. C'est l'accélération. Maintenant, je vais passer à la vitesse. La définition de la vitesse. Ou bien, définition, pardon, de l'accélération. C'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Ce qui signifie que dv, c'est a de t dt. Ça veut dire que dv, c'est quoi? C'est 1 fois dt, donc je vais obtenir dt. Maintenant, je vais faire mon calcul intégral. Alors, comment je vais choisir mes bornes d'intégration? La variable, c'est le temps. La première borne, c'est l'instant initial de l'intervalle. La deuxième borne, comme l'instant final de l'intervalle. 10. En faisant correspondre les bornes d'intégration, V0, V de 10. L'intégrale a dit, la vitesse à l'instant t égale 10. On a une expression qui me donne la vitesse en fonction de t. T quelconque appartenant à l'intervalle 0,10. Donc l'astuce, c'est de garder la deuxième borne d'intégration comme étant un instant t quelconque, bien sûr, défini l'intervalle de temps. La variable d'intégration, c'est v. Je vais avoir v de 0 et v de t. Alors la primitive t 1 fois dv ou bien de dv, c'est v. Entre v de 0, v de t. La primitive de dt, c'est t entre 0 et t. Alors, je vais v de t moins v de 0. On a t moins 0. Alors, v de t, c'est t plus v de 0. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On a besoin de la vitesse initiale. Donc, si vous avez remarqué, comme le diagramme des accélérations, c'est des paramètres très importants. يسميوهم les conditions initiales, الشروط الابتدائية. Ça veut dire qu'en ayant les accélérations du mobile, ça ne suffit pas باش نقدر نجبد la vitesse à chaque instant ou la position à chaque instant. لازم نعرف وين كان le mobile à t égale 0, شحال كانت l'abscisse تاعو, quelle est sa position, bien quelle était sa position à t égale 0, ولازم نعرف quelle était la vitesse تاعو à t égale 0. Donc, نقول إذا كان عندي le diagramme des accélérations, il me faut aussi les conditions initiales. Donc, quelle était la position initiale du mobile et quelle était sa vitesse initiale? باش نقدر ندير le calcul intégral تاعي. Donc, هنا v de t, c'est t plus v0 qui est égal à 1. هذه نسميها v1 de t pour le premier intervalle de temps. من بعد, maintenant, je veux déterminer x. La définition de la vitesse, c'est dx sur dt. Ça signifie que dx,
c'est v de t dt. Ça veut dire que dx, c'est t plus 1 dt. Alors, j'intègre entre 0 et t quelconque, j'utilise toujours la même astuce, et x de 0 et x de t. Alors là, la primitive de ça, c'est x entre x de 0 et x de t. Là, la primitive, c'est t carré sur 2 plus t entre 0 et t. Donc, je vais obtenir x de t moins x de 0. C'est t carré sur 2 plus t. Et moins, quand je remplace par 0, donc x de t, c'est t carré sur 2 plus t plus x de 0. Et vous voyez bien que nous avons la position initiale. Donc, j'obtiens l'expression de x de t, c'est t carré sur 2 plus t plus 2. x1 de t. Donc, pour le premier intervalle de temps. Maintenant, je vais passer au deuxième intervalle de temps. Je peux choisir d'ouvrir l'intervalle au début, voilà. Parce que je remarque qu'il y a en fait une discontinuité pour être un peu rigoureux, donc pour l'accélération. Alors, je vais commencer par l'accélération. Donc, A2 de t, c'est égal à 2 mètres par seconde carré. Maintenant, je veux calculer la vitesse, et bien la définition de l'accélération. Je vais suivre le même procédé. L'étape 2, si j'avais une étape 3, il y a certaines choses supplémentaires par rapport à l'autre. Donc, A de t, c'est dv sur dt. Ça veut dire que dv, c'est A de t fois dt. Ça veut dire que dv, c'est l'étape 2. A de t, c'est combien? C'est 2 dt. Donc, j'utilise les mêmes astuces. La première borne d'intégration, on l'instant initial de la deuxième étape. La deuxième borne flottante. C'est un instant t quelconque qui appartient à l'intervalle 10-20. Là, c'est v de 10, v de t. Alors, je vais obtenir v entre v de 10 et v de t. La primitive de dv, c'est v. La primitive, يعني الدالة الأصلية تاع 2 dt, c'est quoi? C'est 2t entre 10 et t. Alors, je vais avoir v de t moins v de 10. C'est égal à quoi? Je vais remplacer d'abord par la borne supérieure, 2t, moins 2 fois 10, ça veut dire moins 20. Donc, v de t, c'est égal à 2t moins 20 plus v de 10. Alors, on a v2 de t. Donc, vous remarquez que l'expression v de 10. Alors, je vais exploiter ce qu'on appelle la condition de continuité de la vitesse en t égale 10. Donc, je vais la condition de continuité charte استمرارية السرعة. Quand nous voyons le diagramme des accélérations, on a ce qu'on appelle une discontinuité, عدم استمرارية. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au même instant, 10 secondes, l'accélération a deux valeurs différentes. Quand égale à 1 mètre par seconde carré, instantanément, 2 mètres par seconde carré. Physiquement, je vais vous montrer que c'est possible. On a des exemples, parce qu'il y a une discussion qu'on doit faire pour bien comprendre ce point-là. Supposons qu'on a une voiture qui avance dans ce sens. Donc, le point, il représente le centre de masse, marquez كوتل ou la marquez تاع السيارة تاعكم. Je vais représenter les forces qui agissent sur la voiture. Supposons que la voiture elle subit une force motrice. Qui appelle une force motrice, قوة محركة.
qui est la force du moteur. Donc, le moteur, il est en train de communiquer une force aux roues, l'adjalat. Les roues sont en train d'appliquer une poussée à la route qui est en train de pousser la voiture vers l'avant. Mais en même temps, on a une force qui est en train de gêner le mouvement de la voiture, c'est les forces de frottement. Les frottements des roues de la voiture avec le sol, les frottements de la voiture avec l'air. Donc, tel que j'ai représenté là, on a la force du moteur est la force des frottements. Je devine que la voiture elle est en train d'accélérer vers l'avant. معليش نسبق لكم حاجة اللي راح تشوفوها في le chapitre prochain, c'est-à-dire la dynamique, mais شفتوها في الليسي على بالكم بلي la seconde loi de Newton تقول la somme des forces qui agissent sur un objet de masse M elle est égale à la masse fois l'accélération. Donc, كي نشوف بلي la force هذه تغلب هذه, la somme des forces elle est vers la droite, donc on a une accélération. Supposons qu'à un instant donné, il y a un problème, il y a le moteur, une panne, il y a le moteur. À l'instant même où il y a le moteur, la force disparaît, l'accélération disparaît. Je compte la force motrice, l'accélération est négative. Je vais vous dire le diagramme des accélérations en fonction du temps. Quand on a une accélération positive, في un instant donné ou l'autre négatif. هذه اسمها une discontinuité, عدم استمرارية التسارع. Donc vous venez de voir que physiquement c'est possible, ça تقدر تصرا. Mais physiquement, il est impossible d'avoir un diagramme des vitesses بهذه la forme. Supposons qu'on a un véhicule alors il يمشي par exemple 20 en km/h. À un instant donné, la vitesse est 40. Donc, un diagramme qui m'a il est impossible. D'abord, d'un point de vue mathématique, l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Il a quand même une discontinuité. Ça veut dire que la dérivée n'a pas défini. Il n'y a pas d'accélération. En fait, l'accélération, elle tend vers l'infini. Mais qui trouve une accélération qui tend vers l'infini? Il une force infinie. Quel est le moteur qui a de la force infinie? C'est impossible. Pour que tu encore mieux, imagine. Le compteur ou le tachymètre de la voiture, le compteur il a les vitesses. Qui te fait la voiture, par exemple, à 20 km/h. Sur autoroute, tu accélérer jusqu'à 80, comme le droit, tu à 80 km/h. Quand vous allez appuyer sur l'accélérateur, ça veut dire quoi? Dire que l'aiguille qui te là, elle va passer sur toutes les vitesses possibles qui existent entre 20 et 80. Donc, la vitesse, elle va varier d'une manière continue, بطريقة مستمرة. ما تقدرش دير un saut تكون égal à 20 في le même instant تولي égal à 80. لازم تجوز على كاع les vitesses اللي كاين ما بين 20 و 80. Parce que لو كان جات تقدر تجوز ديريكتومون من 20 à 80 instantanément راه يتبدل لنا كاع واش نعرفو في لي فواتور تاعكم. ما يوليش عندكم ان اكسيليراتور, يولي عندكم دي بوطون, ان بوطون تاع 20, ان بوطون تاع 80 km/h, ان بوطون تاع 120. حبيت تمشي على 80 km/h تعبس قفله راك في الميم انستون 80 km/h. Et ça c'est impossible. De toute façon لو كان جات possible الناس اللي راهم داخل الفييكول هادو يموتوا. On va avoir une situation inverse. Supposons un scénario يمشي في la voiture تاعو avec une vitesse de 80 km/h. هاد الانسان يدور على لاكوش تاعو يشوف انسان يعرفو. Est-ce qu'il est possible يعبز على لو فران ولا على قفله instantanément تحبس la voiture تكون une vitesse? Ça veut dire que la voiture تاعنا تكون تمشي avec une vitesse de 80 au même instant تولي zéro. C'est impossible. لو كان جات possible هذا الكوندكتور في المومون وين تفريني لا voiture c'est comme si ضربت في حيط, يخرج من الباربريز تاعو يحبسها une distance de 200 mètres. Et de toute façon c'est impossible. Quel est le frein, quelle est la puissance اللي تقدر تحبس لي la voiture هكذا, ou la force qui peut m'arrêter la voiture بهذه la manière. Donc vous voyez bien que la vitesse ne peut pas varier d'une manière discontinue. Donc هنا كي نعاود نولي له. Maintenant,
comment je vais appliquer ça mathématiquement? راح نكتب que la vitesse à l'instant t égale 10 secondes راح تكون la même que ce soit نحسبها l'expression de la deuxième étape ou bien نحسبها l'expression de la première étape. هاد الكتيبة نقدر نكتبها غير pour l'instant t égale 10. Est-ce que نقدر نكتب v2 de 9 secondes égale v1 de 9 secondes? Non. Parce que 9 secondes, c'est un instant qui appartient au premier intervalle, mais qui n'appartient pas au deuxième intervalle. Et v2 de t, elle n'est pas définie, ou bien, elle n'est pas définie pour 0,10 secondes. Elle est définie juste pour l'intervalle 10-20 secondes. Par contre, l'instant 10, c'est un instant spécial. تخلص به la première étape, تبدأ به la deuxième étape. Ça veut dire que la vitesse, comme elle est continue, ماشي كيما l'accélération, نحسب la vitesse l'expression de la deuxième étape ou la première étape لازم نصيب la même valeur. Alors هاد v de 10 اللي خصنا في la deuxième étape نجيبوه منا. دير t égale 10, 10 plus 1, il est égal à quoi? 11 mètres par seconde. Donc, quand je vais remplacer ici, je vais avoir v2 de t qui est égal à 2t moins 20 plus 11, ça veut dire moins 9. Maintenant, je vais passer à la position x de t. La définition de la vitesse, c'est dv, c'est dx sur dt. Ce qui signifie que dx, c'est v de t dt. Donc dx, fait de la deuxième étape, c'est quoi? C'est 2t moins 9 dt. Donc, les mêmes astuces, j'intègre entre l'instant initial de l'intervalle, 10, et un instant t quelconque, on a x de 10 et x de t. Je vais obtenir x entre x de 10 et x de t. Je vais obtenir pour primitif t carré moins 9t entre 10 et t. Donc on a x de t moins x de 10, c'est égal à quoi? T carré moins 9t moins, maintenant je remplace par la première bande, donc 10 au carré moins 9 fois 10. Donc x de t, c'est égal à t carré moins 9t, 10 au carré 100, moins 90, 10, donc moins 10, ou maintenant c'est plus x de 10. Donc, c'est x2 de t, et pareil, x de 10, et bien j'ai la même condition. Condition de continuité de la position en t égale 10 secondes. Alors, d'un point de vue physique, c'est encore plus flagrant. La position ما تقدرش تكون discontinue. باش تفهموا مليح، supposons عندنا un diagramme des espaces x يشبه لهذا. Par exemple, donc عندنا t égale 0, le mobile offre la position x égale 1 mètre. Donc, la position tau تزيد هكذا d'une manière continue. À l'instant t égale 2 secondes, quand la position repérée par x égale 3, في le même instant où il est égal à 5 ويكمل. Eh bien, c'est impossible, c'est de la téléportation. واش معناتها؟ بيقول هاو l'axe au x. Donc, le mobile à t égale 0, quand la position x égale 1 mètre, مشى حتى la position x égale 3 mètres. في l'instant 2 secondes, il va disparaître, يختفي منا, il réapparaît, يعاود يظهر في la position x égale 5 mètres ويكمل. C'est simplement impossible. La position doit varier d'une manière continue. Donc, كيفاه نكتبوها؟ x de 10 نحسبها بالexpression de la deuxième étape لازم تكون égal à x de 10 اللي نحسبها بالexpression de la première étape. Donc, هاد x de 10 اللي تخصنا نروحو la première étape.
je vais remplacer t par 10. Donc, 10 au carré 100 divisé par 2, 50. Plus 10, 60. Plus 2, 62. Donc, je vais remplacer واش يولي عندي x de t c'est égal à t carré moins 9t moins 10 plus 62, ça veut dire plus 52. Donc, finalement, كملنا الخدمة تاعنا, ça veut dire que a de t c'est égal à quoi? À 1 mètre par seconde carré pour t compris entre 0 et 10 secondes, 2 mètres par seconde carré pour t compris entre 10 et 20 secondes. V de t, c'est égal à t plus 1 pour t compris entre 0 et 10, et c'est égal à 2t moins 9 pour t compris, inférieur égal, la vitesse est continue, donc entre 10 et 20. X de t, c'est égal à t carré sur 2 plus t plus 2 entre 0 et 10, et c'est égal à t carré moins 9t plus 52 entre 10 et 20. Donc, c'est les expressions qu'on vient d'obtenir. Donc, on va encore discuter les résultats. Alors, la première chose que je vais faire, je vais représenter les diagrammes correspondant aux vitesses et à la position, à l'accélération. Alors, pour faire ça, regardez ce qu'on va faire. On va faire un tableau. Les valeurs des vitesses, les expressions. À t égale 0, la vitesse c'est V0, c'est 1 mètre par seconde. À t égale 10, déjà c'est 11. T égale 20, il faut la remplacer dans l'expression à la deuxième étape. 2t moins 9, 2 fois 20, 40, moins 9, 31. X, la première étape. X de 0, c'est 2. X de 10, c'est 62. Et X de 20, laisse-moi remplacer X2. 20 au carré, 400. Moins 9 fois 20, ça veut dire moins 180. C'est 220. Mais les 52, ça me donne 272. Bon, les étudiants vont se dire, pour tracer les vitesses, mais il y a 2 points chaque intervalle. Puisque l'expression de la vitesse, ça coûte chauffe. Dès que tu te dis tu as une droite, باش نرسم une droite, قطعة مستقيمة يكفيو لي 2 points. Mais هنا عندنا كثير حدود من درجة 2. Un polynôme du second degré, قطع مكافئ, une branche de parabole. Vous vous dites qu'il faudra نرسم une branche de parabole avec 2 points, c'est pas une droite. Vous allez voir comment on va faire. De toute façon, on va faire un graphe approximatif. Vous allez voir. Donc, on va les vitesses. On a les vitesses. Qui nous analyser l'expression de la vitesse pour la première étape, c'est t plus 1. Donc, on dit dalat alufiyya. La deuxième étape, c'est 2t moins 9 dalat alufiyya. Donc, mu'adalat mustaqim, c'est l'équation d'une droite. Et une droite, pour la tracer, j'ai besoin de 2 points. Donc, à t égale 0, la vitesse c'est 1. On va à peu près. C'est juste pour vous expliquer comment je trace. Et à t égale 10, la vitesse c'est 11. Je vais supposer que c'est ça. Donc, هاي la droite تاعنا. ومن بعد في la deuxième étape, à t égale 10, la vitesse c'est 11. خلاص رسمناها. À t égale 20, la vitesse c'est 31. Donc, je vais obtenir à peu près ça. Donc, هاي la deuxième droite. Donc, هاي la variation de la vitesse en fonction du temps. اللي يعرف مليح واش راهو يديروا مات كتشوفوا بلي لا بونت تاع لا فيتيس تبدلت. اي لا بونت ما تنساوش بلي لا فيتيس بيان لاكسيليراسيون سي لا ديريفي دو لا فيتيس. كي نقول لا بونت تبدلت ça veut dire لاكسيليراسيون تبدلت بيان سور سي لا ديسكونتينيتي هذيك اللي عندنا هنا. عندنا اون ديسكونتينيتي في لاكسيليراسيون
Et la vitesse, c'est simplement impossible. Maintenant, on joue les positions. À t égale 0, x c'est 2. Je vais supposer que c'est ça. À t égale 10, x c'est 62. Donc, c'est 50. Je vais supposer que ça c'est 60, 62 à peu près. C'est de comprendre comment je vais tracer. À t égale 20, on dit 272. 250, 60, 72, on va dire que c'est ça. Donc, quand je vais représenter les points, maintenant comment je vais tracer? Je ne vais pas relier par une droite. Parce que l'expression de x, ce n'est pas l'expression d'une droite. Mais je vais quand même me baser sur la vitesse. La vitesse راهي تزيد. Mais ما تنساوش بلي la vitesse, c'est la dérivée de x. Donc, le graphe عنده une dérivée ou une pente راهي تزيد. Donc, est-ce que نرسم هكذا؟ Est-ce que نرسم هكذا؟ Il est évident بلي راح نرسم حاجة هكذا. Une pente تزيد. ومن بعد la pente تزيد encore plus brutalement. Donc, bon, j'ai un peu mal tracé. Allez. Donc, voilà comment je trace mon graphe. Donc, نعاود نسقم شوية. Voilà. Maintenant, les deux graphes. Il me donne la vitesse en fonction du temps. X en fonction du temps. Je vais profiter de باش نوريكم واحد الحاجة. Des fois, الناس ينساو روحهم. يجي يدير يرمبلاسي t بزيرو هنا. يقول لك 2 fois 0 moins 9. يقول لك normalement la vitesse initiale c'est moins 9 alors que la vitesse initiale c'est 1. Est-ce qu'on a le droit de remplacer t par 0? Non. C'est l'expression de la vitesse pour la deuxième étape. Est-ce qu'on a le droit de remplacer t par 0? On dit x de 0 c'est 52 alors que x de 0 c'est 2. Non. T égale 0, il n'appartient pas à l'étape. Maintenant, si je remplace par t égale 0, je trouve moins 9. On a une définition physique ou un sens physique. Ça veut dire quoi? Moins 9, moins 9 c'est quoi? Ça veut dire que si je prolonge la droite à la vitesse, quand je prolonge, تجوز تقطع هذا محور تراتيب l'axe des ordonnées le point moins 9 d'ordonnée moins 9. Ça veut dire que le mobile لو كان من الاول كانت عنده une accélération تاع 2 mètres par seconde carré ما كانش une première étape, et bien il fallait تكون عنده à l'instant initial une vitesse تاع moins 9 mètres par seconde باش يلحق t égale 10 بهاد la vitesse t égale v égale 11 ويكمل. وهنا عندنا la même chose لو كان تديرو t égale 0 تلقاو 52. Ça veut dire que le mobile ما كانش عنده une première accélération et une deuxième. لو كان من الاول كانت عنده une accélération تاع 2 mètres par seconde carré, il fallait démarrer من l'abscisse x égale 2 باش يلحق لهنا بهاد l'abscisse ou x égale 52 pardon. Donc autre remarque ونكمل بها هاد la vidéo ان شاء الله. Donc عندنا une autre remarque. نفكركم شويه واش درتو في الليسي. في الليسي كانوا يقولوا لكم إلا كانت عندكم une accélération, la vitesse en fonction du temps c'est a fois t plus v0, x de t c'est 1 demi de a t carré plus v0 t plus x0. Maintenant, est-ce que واش كنتو ديرو في الليسي était faux? Non, ce n'était pas faux. بصح maintenant في دوكا في l'université ما عندكمش ضروري تيتيليزيوه. هو علاه؟ باسكو واش كنتو تديرو في الليسي il était valable uniquement كي تكون l'accélération constante. في لو كا تاعنا par exemple l'accélération elle est constante. Mais supposons نطيحو في لو كا un cas وين عندكم une accélération variable a de t par exemple ما تكونش égal في la première étape à 1 ولا في la deuxième étape à 2. L'accélération en elle-même طيح لنا par exemple هكذا polynôme de degré 1.
Qui t'intégrer à la vitesse v de t, تخرج un polynôme de degré 2. T'intégrer au x de t, تخرج un polynôme كثير حدود de degré 3 يعني مدرجة 3. Donc منا وروح هاد les expressions ما نقولش ما عنديش الدروا نوتيليزيهم. من étudiant اللي يميتريزي راه عارف شراو يدير، او عارف بلي راهو في ان كا بارتيكولي وين يقدر يوتيليزي هاد les expressions ديريكتومون بلا ما يعاود يبين l'intégration. يقدر بصح dans la plupart des cas هاد الخدمة ما توليش valable. تكون عندي une accélération variable, et ben le travail à faire c'est toujours la même chose. J'écris la définition de l'accélération comme étant la dérivée de la vitesse et j'intègre. J'écris l'expression de la vitesse comme étant la dérivée de x et j'intègre. Donc je n'ai plus le droit d'utiliser automatiquement les expressions parce qu'elles ne sont valables que dans des cas vraiment particuliers. La partie de cours. Bon, maintenant je vous ai montré ça sur une application. Mais on va faire des exercices de TD où on va s'exercer à ça. Mais vous vos propres exercices. Je vais un diagramme, des accélérations et des conditions initiales. Vous pouvez 3 étapes, 0, 5, je ne sais pas, 10, 15. Vous avez une accélération de 1, une accélération nulle, une accélération de moins 2 mètres par seconde carré. Donc vous faites ce que vous voulez. Vous programmez vous-même vos exercices. Les hubs, par exemple, vous pouvez mettre votre vidéo en pause et recopier ça. C'est le premier cas que l'application terminale. Un autre cas, les conditions initiales, 5 mètres et 2 mètres par seconde. L'accélération entre 0 et 10 elle est égale à 1, tous les nuls, tous les moins 2. Donc, il est demandé de faire quoi? Donner les équations horaires du mouvement pour chaque intervalle de temps et décrire le mouvement qui m'a tel commun. Par exemple, c'est la description du mouvement. T égale 0, le mobile, alors la position x égale 2, il me cherche 62 mètres avec l'allure à 10, 272 avec une autre allure. Donc, la même chose, sauf que la première étape, c'est une accélération variable. Donc, l'expression de l'accélération, comme sur une feuille de brouillon, l'expression de l'accélération, c'est l'expression d'une roue. La première étape, par exemple, A de t, c'est A fois t plus b. Donc, b c'est 0. Et A c'est 6 divisé par 10, donc c'est 0,6. Donc l'accélération en elle-même a traduit comme une variable. Donc dv c'est 0,6 t dt, ou déroulez les bornes d'intégration comme vous intégrez. Donc vous exercez comme vous voulez. Donc بهذا نكمل هاد la vidéo و بهذا تاني نكونوا كملنا l'étude du mouvement rectiligne, الحركات المستقيمة. Donc, à partir de la prochaine vidéo, Inch'Allah, je vous montre comment on va étudier le mouvement dans le plan ainsi que le mouvement dans l'espace. On peut le combattre comme ça. Assalamu alaikum.